Chers amis, aujourd'hui, nous célébrons la plus grande victoire que le Christ ait remportée sur l'humanité. La plus grande victoire de tous les temps. Et aujourd'hui, eh bien, en lisant les Écritures, nous sommes stupéfaits devant un paradoxe incroyable. C'est vrai, Jésus vient de pulvériser le mal. Satan est tenu en échec pour la première fois de l'humanité. Sa victoire, la victoire de Satan qu'il pensait définitive, qu'il pensait sans résistance, eh bien, un homme lui tient tête. Sa victoire se transforme en une défaite extraordinaire. Satan est vaincu. Cette victoire que Jésus remporte aujourd'hui est célébrée par une multitude de ceux qui sont déjà morts, car ils attendaient aux enfers leur libérateur, et voilà que Jésus vient les chercher. C'est l'entrée, c'est dans la vision béatifique. Enfin, ce bonheur attendu sur la terre, après la mort, s'ouvre. C'est comme si d'un seul coup, le voile qui cachait, qui empêchait ce bonheur, d'un seul coup se déchire. Et la joie emplit le cœur de ceux qui sont sauvés. La création entière est restaurée. La création entière, que ce soit du plus minéral, végétal, animal, au plus angélique des créatures de Dieu, tout est transfiguré. En cette nuit sainte, c'est comme un séisme extraordinaire de l'amour qui vient tout recréer. Le mal est détruit et le bien se révèle plus contagieux que le mal. J'ai toujours été frappé d'ailleurs de voir que, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des tout petits moustiques. C'est pas gros un moustique. Et ces tout petits moustiques, il y en a certains qui, quand ils portent certaines maladies, ils vous piquent. C'est pas gros un bouton de moustique. Mais il y en a qui en meurent. C'est tout petit. C'est comme si d'un seul coup, une toute petite piqûre qui s'était passée dans le corps de l'humanité au début de la création par notre ancêtre à toutes, à tous, ce fameux Adam et Ève. On lui en touchera 2 mots quand on arrivera au ciel, parce qu'il nous a fichus dans une poisse monumentale. Eh bien, ce cher Adam et Ève ont fait un péché d'orgueil, un péché mortel, et on en est tous héritiers, un peu comme un petit moustique qui vient vous piquer et tout le monde meurt. Eh bien, aujourd'hui, le bien devient plus contagieux que le mal, car un homme est sorti victorieux par son obéissance au Père. Il a restauré la désobéissance qui nous avait mis dans un tel pétrin qu'on avait d'un seul coup été traversé par une tristesse comme des nuages qui cachent définitivement la beauté de la lumière. La victoire sur notre péché est définitive. La miséricorde de Dieu est enfin révélée. La lumière perce les ténèbres les plus obscures. Le ciel exulte avec la multitude des anges. Nous sommes ressuscités avec le Christ. Les prophéties sont accomplies en Jésus. L'Écriture, tous les mystères de la création ont enfin leur clé d'interprétation. C'est le Christ Jésus. L'histoire humaine vacille, bascule dans un autre âge. Bref, cette nuit est une nuit pas comme les autres. C'est une nuit qui est tellement attendue qu'on finissait par ne plus l'espérer. On s'était installé dans notre mal. On avait fini par trouver le péché normal et même dire que le péché, c'était finalement pas si grave. Voire un moindre mal. Enfin, certains même vont dire que finalement, c'est bien. C'est même un droit, le péché. Finalement, l'humanité, en perte de repères, eh bien, se perd elle-même. Il ne faut pas s'étonner de voir la dérive
de ceux qui n'ont pas d'espérance. C'est cohérent. C'est cohérent. Et pour moins souffrir, je choisis de dire que le mal, c'est finalement un droit et un bien. Eh bien aujourd'hui, Jésus renverse la tendance. Jésus aujourd'hui vient nous révéler et nous donner une espérance extraordinaire. Mais vous remarquerez que c'est fait avec une sobriété déconcertante. C'est incroyable. Honnêtement, ce serait moi. Je m'y serais pas pris comme ça. Non, c'est vrai. Là, tu remportes une victoire de malade. Mais tu sors dans la rue, tu vas crier. J'ai fumé le démon. Il est détruit. Rien. Une discrétion à mourir. Ça passe quasiment inaperçu. Pourquoi? D'abord, Jésus choisit une femme. Mais honnêtement, elle n'est pas crédible. Elle n'est pas crédible. Marie-Madeleine. Honnêtement, mettez-vous à la place des apôtres. C'est des hommes. Comment peuvent-ils croire Marie-Madeleine? C'est impossible. C'est des hommes normaux. Et on finit par croire, non, c'est bon, on se détend, Marie-Madeleine. On se détend. Eh bien non, le Seigneur choisit Marie-Madeleine. Pour faire quoi? Pour porter une nouvelle incroyable. J'ai vu le Seigneur, et voilà ce qu'il m'a dit. Purée, Pierre et Jean se disent, il y a un truc qui ne marche pas, il faut quand même qu'on aille vérifier. Ils courent, Jean court plus vite. Il arrive le premier au tombeau, il voit que la pierre est roulée, il n'entre pas. Pierre arrive, il voit quoi? Un tombeau vide. Les linges, comme s'il y avait quelqu'un dedans, mais il n'y a personne. En fait, les linges, si vous voulez, c'est comme si, oui, ils ont été positionnés, rien n'a bougé, sauf qu'ils se sont affaissés. Si, les rouleaux de lin qui entouraient le corps sont bien là, le suaire est à sa place, tout va bien, mais il y a un problème, le corps n'est pas là. Et honnêtement, Pierre, il comprend pas. Il comprend pas. Jean entre, il voit et il croit. Il comprend. L'intelligence de son cœur s'ouvre. Et d'un seul coup, l'intelligence de Saint Jean va toucher le mystère de la grande victoire de Jésus. Il est sorti du tombeau, il est ressuscité d'entre les morts, comme il l'avait dit. Jésus, en termes de com', honnêtement, c'est nul. Honnêtement, aujourd'hui sur Facebook, j'annonce que je me barre de Rocamadour, ça fait un carton. Plus important que toutes les autres vidéos de catéchisme que j'ai pu dire. Écœurant. Mais pourquoi Jésus n'a pas attendu Facebook? Il postait un tweet, je suis ressuscité. La classe. Et ça sortait bien. Non. Qu'est-ce qu'il veut Jésus? La participation à la joie de sa victoire, c'est la foi. Jésus nous dit, dans la manière dont il nous annonce sa résurrection, tu veux participer à une grande victoire. Alors crois. Sois croyant. Est-ce que tu crois? Ça, Jésus s'adresse à chacun d'entre nous. La délicatesse de Dieu. Il ne va pas nous imposer contre notre liberté une victoire qu'un roi, qu'un empereur proposerait dans une parade de dingue avec des majorettes, machin, tout bien. Non! Il veut notre foi, il veut notre assentiment, il veut l'adhésion de notre cœur à cette bonne nouvelle. Et qu'est-ce que c'est? C'est pas une connaissance. Parce que tous les apôtres qui y ont cru, ils y ont tellement cru qu'ils sont morts martyrs. Ils ont donné leur vie. C'est une vie qui est transformée. La foi, c'est pas seulement, au fait, t'es au courant?
T'as lu dans la dépêche? Aujourd'hui, ce matin, c'est la chasse aux œufs. Non! Saint Jean comprend, si Jésus est ressuscité, sa vie à lui, elle va complètement changer. Elle va être transformée. Parce que d'un seul coup, c'est une espérance. Mais dans un monde qui est complètement recouvert d'un nuage tellement épais que les ténèbres empêchent la lumière de passer, ils vont passer, tous les apôtres, pour des gens bourrés. À la Pentecôte, premier témoignage, tout le monde pense qu'ils ont trop bu. Saint-Pierre aura d'ailleurs un argument imparable, il n'est que 9h du matin. Saint-Pierre ne connaissait pas les Bretons. Alors, ce qui est incroyable, c'est que nous sommes ce rayon de lumière que Dieu a choisi. Nous sommes envoyés dans le monde avec cette bonne nouvelle. Mais nous aurons la force de témoigner de cette bonne nouvelle, que ici nous sommes habités, que si notre vie est transformée, que si d'un seul coup, les fondements de notre existence sont enracinés sur cette espérance indestructible que Jésus nous a promis la vie éternelle. Autrement, devant le choix de savoir si j'ai le droit de continuer mon boulot alors qu'il est moralement incorrect, j'ai le droit d'arrêter une vie naissante parce que ça me change dans mes vacances ou parce que finalement cette vie naissante n'est pas acceptable parce qu'elle n'est pas normale, parce que finalement il y a des persécuteurs et il vaut mieux que je renonce à ma foi parce qu'autrement je vais mourir, parce que si jamais je témoigne dans mon travail, je perds tout, avec l'emprunt que j'ai, je vais tout perdre. Alors à certains moments, je vais me dire, non, attends, on se détend, on arrête, je vais finalement arrêter d'être croyant. Si j'irai à la messe, pour Pâques, je me confesserai avant de mourir. Le Seigneur, aujourd'hui, n'est pas là pour nous donner une règle de morale en nous disant « ça faut pas le faire, ça faut le faire, ça faut pas le faire ». Il est là pour nous dire « reçois l'espérance, accueille la foi, pars témoigner, mais sois cohérent avec ta vie. Sois cohérent. Dans chaque endroit où nous sommes envoyés, frères et sœurs, nous avons un défi de foi, de témoignage. Nous ne pouvons pas moins croire que ceux qui, aujourd'hui, perdent leur vie parce qu'ils ont choisi de dire que Jésus, eh bien, est Dieu, est le Fils de Dieu, et qu'il a donné sa vie pour que la multitude soit sauvée. Nous devons être habités par cette espérance indestructible. Quel qu'en soit le prix, le Seigneur nous a montré le chemin. Dieu est fidèle, et si nous perdons tout, heureux sommes-nous. Car la mort d'abord ne nous prendra rien. Honnêtement, mourir avec plein de fortune, ça fait mal. T'imagines, t'as même pas eu le temps d'en profiter. Et t'as bossé comme un taré pour ça. Et dans ton linceul, il n'y a pas de poche. Tu pars tout nu. Et souvent, c'est par peur. Et le Seigneur connaît nos peurs. Il ne nous juge pas, il ne nous condamne pas. Mais il est là pour nous entraîner. On ne peut pas vivre comme des esclaves. On ne peut pas vivre comme des gens qui sont finalement tenus en laisse parce que leur pulsion, leur passion les rend prisonniers. Et si jamais ils perdent ça, ils pensent qu'ils ne seront pas heureux. Non. Le Seigneur nous libère de tout ce qui peut nous empêcher d'être heureux. Croyons en lui. Choisissons maintenant de le suivre. Soyons dignes des promesses de notre baptême, au niveau personnel, au niveau familial, au niveau de notre pays. Mon évêque m'a offert des vacances en janvier et février. C'est comme ça qu'on reconnaît un bon évêque. Je suis allé en Italie. Un truc m'a impressionné. Les Italiens m'ont dit « On est déçus de la France ». Moi, j'ai jamais été déçu de l'Italie.
ni d'Allemagne d'ailleurs, ni d'Angleterre, encore moins. Ils sont déçus de la France. Quand Jean-Paul II vient en France, il nous dit « France, fille aînée de l'Église et éducatrice des peuples, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême ?» Les nations nous regardent. Notre conversion, qui peut paraître tout petite, comme une piqûre de moustique, les nations l'attendent. Ne croyons pas que c'est simplement notre conversion est au périmètre de notre existence. L'impact de la conversion d'un Français, même un Breton, est immense. Rentrons dans cette joie. Nous avons une grande responsabilité. Et pas d'abord sur notre vie, mais nous avons un témoignage à porter au monde. Et le Seigneur, lors du jugement particulier que nous aurons en arrivant devant Saint-Pierre, nous demandera des comptes du privilège que nous avons d'être croyants. Et en tout cas, vous ne pourrez pas dire que le curé de Rocamadour ne vous l'aura pas dit. Je suis détendu. Amen.